Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 30 novembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons à partir de la ville de Ouagadougou dans le Burkina Faso. Nous allons lire le texte du jour qui se trouve dans Colossiens chapitre 1er, les versets 12 et 13. Voici ce que déclarent les Écritures. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. L'héritage des saints, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 30 novembre 2021. Chaque père, bien-aimé, laisse un héritage à ses enfants. Cet héritage dépend des possibilités du père, mais aussi des relations avec les enfants. Certains parents n'ont rien de consistant pour leur descendance. Et d'autres, par contre, suite au mauvais comportement des enfants, de quelques enfants, parviennent à les déshériter totalement ou partiellement. Tel est le cas de Ruben, le fils aîné de Jacob, qui a été déshérité partiellement. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 49, verset 3 et verset 4. Notre Père qui est aux cieux, l'Éternel, a aussi un héritage pour ses enfants, dont l'aîné est Jésus-Christ. En effet, nous, chrétiens, nous sommes appelés héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 8, verset 17. De quoi est composé alors cet héritage? Le texte du jour nous en parle et nous pouvons en découvrir trois composantes. Voyons de quoi il s'agit. Premier élément de l'héritage du chrétien, c'est la délivrance de la puissance des ténèbres. Le monde entier vit dans les ténèbres engendrées par le péché. Cela est une véritable prison et même plus. Des vies entières sont dans d'épaisses ténèbres. Et nous aussi, nous étions dans ces ténèbres. Ainsi qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, il est dit « Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » C'est ça, vivre dans les ténèbres. Nous aussi, tout le monde était dedans. Mais par l'œuvre salvatrice de Christ, bien-aimé, le Père nous a délivrés de cette situation. Le premier élément de notre héritage est donc cette délivrance merveilleuse dont nous sommes bénéficiaires en Christ, si nous croyons en lui, en Jésus-Christ. Le deuxième élément de l'héritage, c'est la nouvelle identité. Nous obtenons, bien-aimés, une fois délivrés, un nouveau passeport. Nous ne sommes plus citoyens du monde, mais nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu. Et Christ le mentionne dans sa prière de Jean 17. Au verset 16, il est dit, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Jean 17, 16. Cette nouvelle identité, bien-aimée, ce nouveau passeport, nous confère plusieurs avantages dont nous pouvons jouir sur la terre. Entre autres, la haute sécurité, des bénédictions
et tant d'autres privilèges d'enfants de Dieu, parce que cela fait partie de notre héritage. Le troisième élément, ou la troisième composante de l'héritage des saints, c'est l'espérance, ou une attente heureuse, joyeuse. Une fois délivrés de la puissance des ténèbres, ayant obtenu une nouvelle identité, un nouveau passeport, nous sommes devenus citoyens des cieux, le chrétien peut alors avoir l'espérance, attendre avec joie l'établissement du royaume pour y vivre éternellement. Cette espérance, bien-aimée, la Bible dit qu'elle est comme une ancre. L'ancre, c'est ce grand métal ce métal qui sert à un bateau qui est plongé et qui sert à garder le bateau, que le bateau ne puisse pas tanguer, aller loin du port. Et on met une ancre. Et c'est ça. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, au verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » Bien-aimés, l'espérance que nous avons, c'est aussi un héritage. C'est la troisième composante de notre héritage. Nous avons l'espérance. Et c'est un héritage que Dieu nous donne. Ainsi, malgré les vents et les marées, le chrétien est attaché au royaume par cette espérance qu'un jour, Jésus-Christ reviendra le prendre pour vivre la gloire éternelle. Bien-aimés, un jour, nous verrons le Seigneur rentrer, comme il est dit, revenir pour prendre les élus. Là, on parle de l'enlèvement. Et Christ l'a promis. Il a promis notamment dans Jean chapitre 14, au verset 3, il dit ceci. « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'espérance, l'attente heureuse de l'accomplissement de cette parole, l'attente heureuse de la vie dans le paradis, dans la nouvelle Jérusalem, sur de nouvelles terres, sous de nouveaux cieux. Voici donc l'héritage des saints, l'héritage des chrétiens. Bien-aimés, nous avons un héritage. L'héritage, bien-aimé, c'est ce qu'un parent lègue. Et notre Dieu, notre Père, nous a aussi légué un héritage. Et cet héritage, comme nous avons dit, a plusieurs éléments, mais ici nous voyons 3 éléments principaux. D'abord, notre héritage, c'est la délivrance de la puissance des ténèbres. Bien-aimés, notre délivrance dans tous les domaines de la vie, la délivrance fait partie de l'héritage du chrétien. Le deuxième élément, c'est notre nouvelle identité. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes du royaume. Nous avons un nouveau passeport. Nous sommes des étrangers. Nous attendons notre passage. Et nous avons une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité nous confère plusieurs privilèges. Et enfin, l'espérance. Une attente joyeuse, heureuse de l'accomplissement de la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous rappelle toujours que nous sommes en attente et que nous avons un héritage, l'héritage des saints. À tous ceux qui croient au Père et au Fils. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.